Ouvrir le livre dans le livre de Jérémie 1 verset 5. Tout le monde y est? Si vous n'avez pas votre téléphone ou votre Bible entre vos mains, regardons les écrans et au compte de 3, lisons 1, 2, 3. Je te connaissais et avant que tu fusses sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Est-ce que nous pouvons aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 1. Si vous y êtes, dites-nous y sommes. 1, 2, 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas... En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La suite. La suite. La suite. Suite. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » La suite. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pardon. La suite. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. La suite. La suite. Stop. Lorsqu'il appela Samuel pour la 4e fois, Samuel déclare une parole assez troublante. Et je pense que c'est sur cette parole que nous allons commencer notre message. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est Kaléo. Vous pouvez vous asseoir dans sa sainte présence. Kaléo. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, ma prière est que je m'efface et que je laisse place à ce qui est de l'esprit. Parle à ton peuple. Éternel, mon Dieu, mon roi, touche ton peuple, fais ce qui te semble en ce lieu. Que la volonté de Dieu soit parfaite au milieu de nous, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus, Amen. À nos chers internautes, faites les gestes qui comptent. Nous vous saluons et nous vous demandons de faire les gestes qui comptent. Commentez, partagez, likez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon culte. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est Kaléo. Je reviendrai vers Kaléo, mais présentement, j'aimerais présenter, pardon pour le présent et présenter, la série qui est la nôtre durant ce mois et je pense le mois prochain, le surnaturel. Nous sommes sur la série surnaturel. Quelqu'un en ce lieu peut-il me donner la définition de surnaturel? Aussi facile. C'est quelque chose de pas naturel. Bon. Est-ce qu'on peut aller au-delà de quelque chose qui n'est pas naturel? Qui est plus que naturel? Anormal. Vu que nous sommes ici, quelqu'un allait me dire, surnaturel veut dire, nous sommes à un culte de jeûne. Ah, merci. L'une des définitions ou l'un des synonymes du mot surnaturel, c'est extraordinaire.
Est-ce qu'il y a des personnes surnaturelles en ce lieu, ce matin? Je commence doucement parce que j'aimerais faire asseoir certaines définitions dans vos cœurs. L'objectif de notre série de ce mois et du mois prochain, j'ai beaucoup de temps. Et ça va aller vite. L'objectif de notre série ici, c'est de vous emmener de l'état naturel que vous êtes à l'état surnaturel de Dieu. Notre objectif, c'est de faire de vous des hommes et des femmes qui ont la capacité d'appeler le miraculeux et de faire exister ce qui n'existe pas. Si vous êtes d'accord de faire partir de cette génération, j'aimerais que vous soyez attentifs à ce qui va être fait durant ces mois. Ne soyez pas, surtout pas, des auditeurs oublieux, car certaines clés seront partagées et seront importantes pour nous, manifester le surnaturel au milieu de nous, en nous et pour les autres. Amen. Alors, l'une des définitions que l'on attribue au surnaturel, c'est un ensemble de phénomènes qui ne sont pas exploitables par les lois de la nature de façon rationnelle. Le surnaturel n'est pas quelque chose de rationnel, de quelque chose qu'on explique avec son intellect. C'est-à-dire que si vous voulez expliquer le surnaturel avec votre raison, vous passez à côté du surnaturel. Il y a une des définitions avec laquelle j'aimerais vous laisser et je pense que celle-là, vous allez la retenir. Ce sera la dernière, donc je vais d'abord vous donner la seconde. Il ne peut s'étudier par les méthodes scientifiques. Le surnaturel ne s'étudie pas par les méthodes scientifiques. Il désigne également l'ensemble des phénomènes extraordinaires manifestés par la grâce tels que les visions, les révélations, les miracles, tels qu'indiqués dans la Bible. Ce matin, je crois, sans l'ombre d'un doute, que certains d'entre nous verront, certains d'entre nous parleront, certains d'entre nous seront touchés miraculeusement. J'aime pas ton amen parce que ton amen est comme la main de quelqu'un qui manque de foi. La dernière définition est celle que vous allez retenir parce que c'est la plus simple. Quelqu'un a dit le surnaturel, c'est quelque chose de pas naturel. Mais j'aimerais vous laisser avec ça. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Qui est d'accord de rentrer dans le naturel de Dieu ce matin? Je disais tout à l'heure que le thème qui est le mien ce matin, c'est Kaléo. Kaléo est un mot grec qui veut dire appel, appeler, appel. Kaléo est un mot grec qui veut dire appel. Et ce matin, j'entends le téléphone de Dieu sonner. J'entends la voix de Dieu retentir depuis les cieux. Un téléphone sonne sur la terre. Mais Dieu cherche quelqu'un qui soit capable de répondre à cet appel. Y a-t-il dans ce lieu des personnes capables de répondre au téléphone de Dieu lorsque Dieu appelle? Y a-t-il des personnes capables de saisir l'appel lorsque Dieu passe un coup de fil? Qui sont ce genre de personnes? Quelle est cette personne que l'Éternel recherche? Dieu appelle, le téléphone de Dieu sonne, mais il ne trouve personne pour répondre à l'appel. Je croyais que l'une des réponses favorables à l'appel de Dieu, c'était « me voici ». J'ai découvert que « me voici » n'est pas suffisant pour que Dieu nous parle directement. « Me voici » n'est pas suffisant pour que Dieu vienne à ma rencontre, dans mon intimité, et me dire, tu seras le prophète que je veux pour la nation d'Israël. Tu seras le prophète que je veux pour les ministères Christ révélés aux nations. J'ai découvert que lorsque Dieu appelle, il y a une autre réponse importante qui sied à chacune des circonstances ou à la circonstance. Parle, Éternel, ton serviteur écoute. Le sous-thème de mon message ce matin, c'est parle, Éternel. Ton serviteur écoute. Je pensais, révérend, que lorsque Dieu se présente à nous,
et qu'il nous dit, je t'appelle. Tu es consacré. J'allais tout simplement dire, me voici. J'ai découvert que me voici est la réponse qu'on donne aux hommes. Mais la réponse qu'on donne à Dieu, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Quelqu'un peut-il dire, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Comme une conviction, parle, Éternel, ton serviteur écoute. J'aimerais... Merci. Qui connaît Élie? Élie le prophète. Non, c'est pas encore ça. Vous connaissez un Élie. Mais qui connaît Élie le prophète, le Tishbite, c'est ça? Hein? Ah, Nyambie, c'est ça. Ok. Qui connaît Élie, le Tishbite? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre le feu du ciel. Qui connaît Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui connaît Catherine Kuhlman? Qui connaît Grace Coutinho? Pasteur Grace Coutinho. Qui connaît l'évêque général? Qui connaît le révérend Richal? Qui connaît l'évêque Michel Ambouroué? Qui connaît le prophète Jake Kalombo? Vous les connaissez tous. Vous êtes d'accord de croire que Dieu travaille avec ces personnes? Vous avez vu le miraculeux autour de ces personnes et en eux. Maintenant, regardez ces personnes et imaginez-vous, pendant que vous êtes assis, que votre voisin, c'est le prophète Jake. Et vous, vous êtes la personne à côté de lui. L'autre voisin, c'est l'évêque Michel et vous êtes à côté de lui. Votre voisin, c'est le pasteur Grace Coutinho et vous êtes à côté de lui. Regardez des personnes naturelles que vous connaissez dans la Bible et à l'extérieur de la Bible qui ont manifesté le surnaturel autour d'eux. Lorsqu'ils claquent du doigt, le mystique, le surnaturel apparaît. Mais vous, au contraire, nous, au contraire, je m'inclus, lorsque nous avons besoin de la puissance de Dieu, nous avons besoin que le surnaturel se manifeste sur la terre. Et dans ce que nous entreprenons ou ce que nous faisons, on a du mal à la voir. La question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui nous distingue ou qui nous diffère, si c'est bien dit, de ces personnes? Qu'est-ce que nous n'avons pas que ces personnes ont? Ou qu'est-ce que ces personnes ont eu à faire que nous n'avons pas fait? Nous allons essayer ce matin de répondre à ces questions et si on peut remettre le texte, nous allons commencer à parler avec le texte. Le texte que vous venez de lire ou que nous venons de lire parle de l'un des prophètes majeurs, sinon l'un des hommes utilisés par Dieu dans les temps d'Israël, dans la nation d'Israël, qu'on n'ait jamais connu. Avant qu'il ne soit né, avant qu'il ne soit formé, je parle là du texte de 1 Samuel à partir du verset 3, du chapitre 3, pardon. Avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, cet homme a été dealé par sa mère. Dealé, vendu, donné au temple. Avant même qu'on ne sache qu'il va exister, cet homme a été consacré, donné à l'Éternel. Mais bizarrement, lorsque l'Éternel vient parler à cet homme alors qu'il est un enfant, j'aimerais que quelqu'un retienne enfant. Je ne sais pas quelle dit la version, la langue de Dieu. Le chapitre 1, là. Chapitre 1, verset 1. 1 Samuel 3, verset 1. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, la version Louis II, le jeune Samuel. Mais la version Parole de vie parle du petit Samuel. Il faut retenir ces mots parce que c'est important. La génération qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une génération enfant. Génération petite. Lorsque Dieu vient parler à Samuel, je pensais que Samuel devait comprendre l'appel de Dieu. Samuel, parce qu'il avait été consacré avant qu'il ne soit formé dans sa mère, je pensais que Samuel allait automatiquement rentrer dans son appel. Mais je viens de comprendre, là, au milieu de nous, qu'il ne suffit pas d'être consacré par l'Éternel dans le ventre de votre mère.
pour que cette révélation soit la vôtre. Il va falloir vous donner à nouveau à l'Éternel. Ce n'est pas parce que vous avez été donné à l'Éternel que vous êtes dans le chemin de votre appel. Vous allez devoir vous donner à nouveau à l'Éternel. Et vous donner à nouveau à l'Éternel vient à répondre à l'appel de l'Éternel lorsqu'il vient vous chercher. L'une des choses qu'il fait, et j'aimerais qu'on rentre dans le texte, le petit Samuel était au service de Dieu. On va verset suivant, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de commencer par là parce que je vais terminer par là. Il faut me rappeler à la fin, je vais terminer par là. On part au verset suivant, s'il vous plaît. Samuel aussi dort, pam, pam, le verset suivant. Stop, revenez au verset précédent. Voilà. La lampe de Dieu brûle encore. J'aimerais que tu retiennes ça. La suite. Le Seigneur appelle Samuel, c'est pas ça, je pense que c'est le verset après. La lampe de l'Éternel, les paroles, la voix de l'Éternel, les paroles de l'Éternel n'étaient pas encore, la parole de l'Éternel était rare. Ce verset. Ok. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Stop. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Les visions n'étaient pas très fréquentes. Il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait rien. Il y avait un Élie qui essayait encore de survivre. Si vous avez écouté l'enseignement précédent que j'ai eu à donner ici, je parlais de Élie et de ses fils. Ses fils qui ont commis des impairs et qui, à cause d'eux, Élie a reçu une sentence venant de l'Éternel. Amen. Et donc aujourd'hui, on continue le texte en disant que la parole de l'Éternel n'était pas rare. L'une des choses qui nous empêche de rentrer dans notre appel, lorsque Dieu nous appelle, nous considérons les circonstances. Lorsque nous faisons face aux circonstances autour de nous, parce que je ne suis pas riche pour rentrer, je ne suis pas financièrement prêt, je ne suis pas X, je ne suis pas là. Lorsque Dieu vient nous appeler, vous allez dire, Éternel, attends. Dieu attend. Parce que je n'ai pas encore créé mon entreprise. Dieu attend parce que je n'ai pas encore mon mari. Dieu attend parce que je ne me suis pas encore marié. Dieu attend. Mais l'Éternel vous veut maintenant. Lorsqu'il vous appelle, quelles que soient les situations autour de nous, de vous, Dieu vous veut maintenant. Lorsque Dieu vous appelle, lorsque le téléphone de Dieu sonne et que vous entendez sa voix de manière audible, il vous veut maintenant. Lorsque Dieu vous veut dans un département et que sa voix, son appel passe par la voix d'un homme, il vous veut maintenant. Non, Père, je ne suis pas suffisamment propre pour entrer à l'accueil. Dieu vous veut maintenant à l'accueil. Je ne suis pas suffisamment propre pour répondre à l'appel, pour être un leader extraordinaire. Dieu vous veut maintenant. La seule réponse à cet appel, lorsque les situations ne sont pas comme vous les voulez, c'est « Parle, Éternel, ton serviteur écoute ». La troisième chose que je voulais spécifier ici, c'est la suite. Lorsque Samuel, je vais aller très vite, lorsque Dieu vient parler à Samuel, Samuel va vers Élie pendant 4 fois. Au bout de la 3e fois, ce n'est pas Samuel qui comprend que celui qui appelle, ce n'est pas Élie. C'est Élie qui comprend que si ce jeune homme vient vers moi pendant 3 fois, c'est que c'est l'Éternel qui appelle. L'une des choses quand Dieu vous appelle, c'est que vous êtes sous autorité. Nous négligeons le fait d'être sous autorité. Mais lorsque l'Éternel veut nous appeler, lorsque l'Éternel veut nous consacrer, il doit nous trouver sous autorité. De qui es-tu le fils? De qui es-tu le serviteur? Lorsque l'Éternel t'appelle, est-ce que tu es un fils? Est-ce que tu es un serviteur? L'un des blocages que nous avons dans notre appel, c'est celui-là. Nous ne sommes pas sous autorité. Je m'en fous. Le gars là n'est pas capable de le faire. D'abord, c'est un pécheur. C'est un homme comme moi. Pourquoi l'Éternel va m'appeler au travers de sa voix? Sauf que celui qui avait la révélation de la parole de Dieu, quand bien même Dieu avait déjà descendu une sentence sur sa vie, cet homme, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Donc, comment il s'appelle? Élie avait la capacité de dire à Samuel que, oh, stop. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, sinon je te maudis.
Lorsque l'Éternel vient parler à Élie, lorsque l'Éternel vient parler à Samuel et que Élie dise à Samuel, va te coucher. Et lorsque l'Éternel t'appellera, tu diras, parle, mon serviteur, écoute. Dieu révèle à Samuel tout ce qu'il doit lui révéler. Mais après, Samuel veut cacher la chose, veut cacher ce que Dieu lui dit. Les versets suivants, je pars vite, je cours. Lorsqu'il veut cacher, Élie l'appelle et lui dit, si tu ne me dis pas exactement ce que l'Éternel t'a dit, tu verras. Et là, Samuel, parce que Samuel considère l'homme, parce que Samuel est sous autorité, Samuel est sous Élie, Samuel révèle tout ce que l'Éternel a demandé, tout ce que l'Éternel a dit à Élie. Et la bénédiction d'Élie descend. Qu'il en soit fait. Si vous voulez rentrer dans votre appel, il faut qu'un homme, votre autorité déclare des paroles sur votre vie, des paroles de bénédiction. Il faut être sous autorité. Le responsable de département n'est pas un responsable en vain. Lorsqu'on le place sur vous, c'est parce que Dieu a une mission pour lui. C'est parce que Dieu veut que vous soyez sous autorité. Lorsque vous avez un leader, comme nous les leaders ici, et qu'il vous donne une indication, ce n'est pas parce que c'est pas pour faire beau, mais c'est parce que Dieu veut vous mettre sous autorité. Dieu veut vous faire comprendre quelque chose avant de répondre à votre appel. Amen. Est-ce que l'accueil peut se lever? Je ressens le besoin de dire ça avant de continuer. L'accueil. Ah, ça. Rassemblez-vous. Faites un cercle. Si vous tombez, vous êtes capable de vous soutenir vous-même. Le surnaturel obéit à des lois. Le surnaturel est quelque chose que nous pouvons faire à tout moment, à tout va. Et l'une des preuves que Dieu vous utilise, c'est parce que vous manifestez le surnaturel. Vous allez monter sur une ligne, juste avant les micros, juste cet espace-là. Vous ferez une ligne, pas tout le groupe. La sécurité. Faites un cercle. Peu importe, quel que soit l'endroit, ne gênez pas les médias. Là, les braches kindelebo seta katele maha. La hi la ya seta. Les maha ya seta katele broche kere ya seta katele maha. Les maha ya seta katele maha yandala ba indelebo kere ya seta katele maha. Baba Bahaya Seta Katalamai Ema ici présent. Shindelebo Shkiribaha. Maza. Rose, tu parles au micro s'il te plaît. Marcel. Rose et Marcel au micro. Glenn. Micro. S'il te plaît. Rose, Marcel, Glenn, Moïsia, s'il te plaît. Tu as bien fait d'être à ce culte, Moïsia. Merci, que Dieu te bénisse. Là. Hébrage. Maza kata libos keribahaya seta. Maza maya. Come on. Laï. J'aimerais que tu pries maintenant, que tu élèves ta voix. L'atmosphère est propice pour le miracle.
Dieu veut parler à son peuple ce matin. Maza, les braches qui ne les barra. Maza, 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 les katala maïn terebosh kerebaha. La ilaha ya seta katala baha.